content de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager mes conseils pour choisir votre première veste de vélo. Mais pour ce faire, on va d'abord rentrer et se mettre au chaud. Et voilà, moi je préfère continuer cette vidéo à l'intérieur bien au chaud pour vous parler de ces vestes et comment bien les choisir, puisque c'est vrai que quand on débute, c'est pas évident de trouver la veste qui va correspondre à ses besoins pour lutter contre le froid. Et même si on achète une veste super chère, peut-être qu'elle n'ira pas du tout aux conditions, parce que vous allez voir, il existe vraiment différents modèles en fonction du froid, en fonction de vos besoins, en fonction de votre ressenti. Aujourd'hui, on va pas du tout parler de comment lutter contre le froid, les fameuses techniques, plusieurs couches pour affronter le froid, les couches respirantes, tout ça. J'ai fait un article hyper complet sur mon blog, je vous mets le lien dans la barre d'infos avec plusieurs conseils, quelles couches mettre, quels produits mettre en fonction de la météo et surtout de votre ressenti. Ça c'est super important les amis. C'est vrai que quand moi j'ai débuté le vélo et que j'ai continué l'hiver, je m'habillais beaucoup parce que j'avais super froid et surtout parce que j'avais pas trop les vêtements adaptés. Petite parenthèse, il y a beaucoup de produits que vous allez pouvoir réutiliser de la course à pied sur les premières couches. Là je vous parle vraiment de vestes de vélo parce que on a très peu de produits running qui peuvent aller sur le vélo pour lutter contre le froid. La seule veste que vous pouvez réutiliser du running ou de la rando, c'est la fameuse veste très imperméable, plutôt Gore-Tex, vraiment hyper imperméable, c'est important de vous le préciser, mais respirante, qui pourra terminer une couche si par exemple il fait humide, s'il y a du vent, s'il pleut. Ou moi je l'utilisais quand j'ai débuté le vélo et que je n'avais vraiment pas du tout de veste, c'est que j'avais une couche respirable, une couche pour lutter contre le froid, une veste de running pour lutter encore contre le froid, plus ma veste coupe-vent, donc ça faisait 4 couches, mais ça m'a permis quand même de bien débuter le vélo et continuer en automne et en hiver, puisque c'est quand même la période la plus compliquée, et si on n'a pas de home trainer, c'est dommage de se priver de très belles sorties hivernales. Allez, c'est une longue intro, on se plonge direct dedans. Alors, la première veste sur laquelle vous pouvez peut-être tomber quand vous avez commencé à chercher, c'est le fameux jersey manche longue. Et on se dit, oh bah c'est super un petit jersey manche longue, c'est pas trop cher, les manches sont longues, donc ça devrait être super pour l'hiver. C'est comme quand on se dit en running, bah j'ai un t-shirt en été, j'ai un t-shirt manche longue en automne, en hiver, ça passe. Et c'est vrai que dans certaines régions, ça passe quand il y a le soleil. Là, vous allez voir, comme je vous mets sur la vidéo, c'est super léger. Un jersey manche longue, c'est juste un jersey avec des manches longues. Il n'y a rien pour lutter contre le vent, contre le froid, contre l'humidité. Et donc forcément, c'est pas vraiment adapté. Ça sera plutôt un produit que l'on va mettre plutôt quand il fait, on va dire, 16 degrés et encore pour la fin de l'été, l'automne, les rides en montagne l'été ou le printemps. Mais voilà, c'est pas le produit dans lequel il faut absolument investir, c'est cool, moi j'en ai deux, mais non, on passe sur ça, ce sera peut-être pas le produit dans lequel mettre vos euros. L'autre produit qui est assez intéressant, c'est une petite veste très chaude, souvent en laine de mérinos. Moi j'en ai plusieurs modèles, je vais vous montrer les deux, qui sont vraiment très chaudes, mais comme vous allez le voir en même temps à la vidéo que je vous les montre, elles sont chaudes, donc elles sont parfaites pour lutter contre le froid, elles sont à la fois respirantes, donc c'est très important d'avoir des vestes respirantes qui évacuent votre transpiration, parce que sinon si la transpiration reste à l'intérieur, vous devenez très humide près du corps, et là c'est là où vous attrapez froid, parce que vous aurez beau avoir une seconde ou une troisième couche qui vous protège du froid, si votre corps est froid et gardé au froid et gardé humide, ça va pas le faire, c'est là où vous allez attraper froid. Donc cette veste est super cool, on va dire, pour l'automne, c'est sûr. Pour les rides hivernaux où vous avez un super soleil, il fait on va dire 14-15 degrés, voire 13 degrés, c'est génial, il fait un froid sec, pas d'humidité, vous pouvez mettre une première couche, voire une deuxième couche dessous, mais il n'y a pas de protection contre le vent et contre la pluie. Vous allez voir, c'est pas du tout imperméable. Donc ça c'est une veste, je pense, plutôt pour les personnes qui roulent depuis plusieurs années et qui font plusieurs sorties par semaine et qui ont cette possibilité. C'est pas le premier investissement vers lequel je vais vous diriger, tout simplement parce que ce n'est pas imperméable, ça ne lutte pas contre le vent. La petite astuce, si vous voulez absolument acheter ce type de veste, c'est de rajouter en fait un petit gilet sans manches qui lui
coupe le vent, est imperméable. Moi personnellement j'adore ce petit combo en hiver, puisque j'habite dans le sud de la France. Souvent quand même les températures arrivent à 12, 14 degrés. Voilà, beaucoup de chance hein, quand il fait beau et qu'il n'y a pas de vent, parce que nous on a quand même beaucoup de vent dans le sud de la France. Moi j'adore ce petit combo. Souvent j'ai une première couche, voire peut-être une seconde couche dessous, la veste et le gilet. Et le petit truc cool, c'est que vous pouvez ouvrir en fait en roulant, donc vous remontez la seconde fermeture éclair pour ouvrir, et vous pouvez aussi tout à fait l'enlever, le rouler et le glisser dans la poche derrière. C'est vraiment une couche très facile à avoir et à enlever. Après vous avez aussi des versions qui ne sont pas chaudes à l'intérieur, qui sont juste imperméables et coupe-vent. J'en ai aussi, mais plus pour l'été. C'est vrai que pour l'hiver je préfère cette version un peu plus moumoutée, mais sauf que là tout de suite la veste chaude plus le gilet sans manches, ça fait 2 investissements au lieu d'un. Mais là moi c'est vraiment si vous roulez souvent, si vous faites aussi de la montagne, personnellement c'est un combo que j'utilise, et souvent dès le mois d'octobre quand je continue à faire des cols en montagne comme en Ariège. Donc je vous mettrai des petites images en même temps. Donc vraiment, c'est pas mal de penser à ce petit gilet sans manches. Le gilet sans manches existe aussi en course à pied. Le seul problème que vous allez peut-être rencontrer, donc effectivement ça sera moins cher qu'un gilet vélo, c'est peut-être que vous n'aurez pas de seconde fermeture éclair, et surtout vous n'aurez pas les petites poches derrière. Mais bon, ça quand on débute, peut-être qu'on s'en fiche, surtout que vous pouvez avoir les secondes poches, vous pouvez avoir les poches derrière sur la veste du dessous. Donc voilà une petite piste, mais comme je le rappelle, là au niveau des manches, vous ne serez pas abrité contre le vent ni contre la pluie. Et voilà, donc on va passer à la veste un peu plus, un peu plus sérieuse on va dire. Alors c'est important de vous préciser que quand vous achetez vos produits de vélo, souvent sur les sites internet, vous avez une petite échelle de température idéale pour porter ce vêtement-là. Que ce soit les jerseys, vous avez des fois des jerseys qui sont hyper, donc manches courtes, qui sont très, on va dire, en nid d'abeille, qui sont hyper légers, que vous pouvez porter jusqu'à plus de 30 degrés, et d'autres qui commencent dès 20 degrés, qui sont beaucoup plus épais. Et là, pour les vestes, vous allez voir, c'est pareil. Bien sûr, ça dépend toujours de votre ressenti. Moi, il y a des produits qui sont marqués genre 8-12 degrés. Pour moi, ils sont beaucoup trop chauds, et je les porte à Montpellier plus quand il fait entre 0 et 8 degrés. Bien sûr, je rappelle que le froid est un ressenti des fois très différent de ce que vous affiche la météo. Par exemple, et je tiens à insister, dans le sud de la France, des fois il marque 8 degrés, mais c'est un froid tellement humide que le ressenti c'est atroce. C'est genre 0 degré, c'est impossible de se réchauffer dans un froid humide. À cela t'ajoutes le vent qui te transperce, c'est atroce. Voilà, donc vraiment pensez au ressenti quand vous achetez aussi le vêtement. Donc je reviens à cette autre veste qui est une veste imperméable, respirante. Donc comment comprendre ce qu'est une veste respirable mais imperméable? L'imperméabilité, c'est la capacité d'un tissu à empêcher l'eau de rentrer en fait à travers le vêtement, et la respirabilité du tissu, c'est aussi cette capacité à évacuer l'humidité. Donc en fait, les fibres du tissu sont à la fois très resserrées pour empêcher l'eau de pluie de rentrer, mais pas complètement serré pour en fait évacuer votre transpiration. Donc ça c'est quand même une grosse technologie, donc forcément il faut s'attendre à un certain prix. Et en fait comment on va dire on mesure cette capacité, puisque vous avez des vestes plus ou moins imperméables, elles ne sont pas toutes autant. Vous utilisez en fait cette super unité qui est le Schmerber. Alors vous verrez des fois dans certaines descriptions, par exemple vous avez moi sur tous mes trails, on exige en fait d'une veste au minimum Gore-Tex qui soit au minimum à 10 000 Schmerber, mais vous en avez qui peuvent aussi monter jusqu'à 20 000 en fait, et il y en a qui peuvent être à 5 000, 8 000, et là c'est un peu moins. Et forcément qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va effectivement être imperméable, mais jusqu'à un certain taux de pluie. Donc au bout d'un moment en fait l'eau va passer et ça sera plus imperméable. Donc si vous êtes en train de faire une sortie de 3 heures et qu'il pleut pendant les 3 heures, je peux vous assurer que si vous avez une veste qui est pas hyper imperméable par rapport à ce taux de mesure, au bout de, on va dire de 30 minutes, l'eau elle va passer et ça sera plus du tout imperméable. Et on considère un vêtement complètement imperméable, donc qui va pouvoir se prendre plein d'eau, mais ne jamais faire passer de l'eau, quel que soit le nombre d'heures dehors, c'est 20 000 Schmerber, voilà. Donc j'espère avoir été assez claire. Si ça ne l'est pas, n'oubliez pas qu'il y a un petit article équivalent sur mon blog, et d'ailleurs pensez à vous abonner aussi à ma petite chaîne YouTube.
Bref, on passe. On revient à cette veste. Alors cette veste, elle est super cool, elle est imperméable, elle est coupe-vent. Mais si vous regardez à l'intérieur, elle n'est pas super chaude. Pourtant, moi, c'est clairement la veste vers laquelle j'ai envie de vous diriger quand vous débutez le vélo et que vous avez vraiment zéro équipement pour l'hiver. Tout simplement parce que vous allez pouvoir l'utiliser quelle que soit la température dehors. Et en fait, ça sera juste à vous d'ajuster ce que vous mettez en dessous, donc c'est-à-dire peut-être mettre 3 couches pour lutter vraiment contre le froid quand il fait super froid et peut-être retirer une couche voire 2 couches quand il fait pas aussi froid, parce que de toute manière vous serez protégé contre le vent et contre les intempéries grâce à cette veste. Alors pour moi c'est l'investissement que je vous conseille, le premier investissement à choisir parmi toutes les vestes, et elle n'est pas si chère que ça, je trouve. Vous avez plein de modèles qui sont pas si chers par rapport à par exemple une veste qui est en laine de mérinos qui est super cool mais qui vous protégera pas en fait des intempéries, parce que le froid on peut se protéger avec des produits de running, des produits de randonnée que vous avez certainement déjà, alors que le vent et la pluie, les produits de running des fois sont pas assez performants par rapport au temps que vous allez passer à vélo. Et surtout quand on vient du running au cyclisme, on sous-estime vraiment le froid, et je peux vous assurer que quand vous avez fait une sortie, un vélo, et que vous vous êtes caillé le fion, à avoir l'impression d'être en hypothermie et d'avoir perdu vos doigts, perdu votre cerveau, perdu vos doigts de pied, vous voulez vraiment dans la qualité, et là je pense que cette veste là pourra répondre à ça. Alors cette veste là, ben, voilà, ça a un coût, puisque elle combine, on va dire, tous les besoins du cycliste en mal de chaleur, puisque elle est chaude. Voilà, elle est chaude, elle est épaisse et elle est surtout imperméable, respirante et coupe-vent. Voilà, en fait, il y a tout dans cette veste, et forcément, souvent, ça se ressent sur le prix. Et voilà, moi, c'est parmi les vestes les plus chères. Elles ont souvent des technologies comme pour la Polartec ou Gore-Tex. Elles sont excellentes. Quand vous mettez ça, c'est pas comme un manteau pour faire de la moto, hein, mais vous sentez quand même que... Voilà. Alors moi, c'est parmi mes vestes préférées, forcément, parce que dès qu'on l'a découverte, on se dit oh, bah, c'est génial puisqu'il y a tout dedans. On n'a plus besoin de faire la technique de l'oignon, et c'est vrai que foutre 3 couches, bah, ça enlève un peu, on va dire, de mobilité. Ça augmente le risque d'avoir trop chaud, donc de trop transpirer. Et en hiver, il y a d'énormes variations de température. Il suffit que, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, que le soleil se cache et que bim, tu te prennes 5 degrés en moins. Il suffit que tu fasses une descente pour que froid en fait. C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter d'avoir trop de couches, d'avoir juste des vêtements très performants pour en fait être juste à la bonne température. Et ça, en fait, jouer avec son ressenti et versus la météo extérieure, c'est souvent très très difficile. Ça vient avec l'expérience, mais là, cette veste, bah, elle permet de mettre qu'une seule couche et de mettre sa veste. Moi, c'est ce que je fais, on va dire, une grande partie de l'automne. Je mets cette veste et c'est bon. Même l'hiver, il m'arrive d'avoir juste une couche plus cette veste, parce que bah, il n'y a pas besoin de plus, quoi. Il m'arrive aussi de mettre une couche, cette veste, plus le gilet, donc le gilet sans manche, juste pour débuter. Une fois que je suis chaude, j'enlève le gilet. Donc voilà, pour moi, c'est le top. Si vous avez un gros budget, c'est clairement vers ce genre de veste vers lesquelles je vous dirige. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du rayon veste à vélo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, ou même à partager vous votre veste favorite à vélo, ou même le conseil que vous avez suivi, que vous avez débuté le cyclisme et que c'est vrai que à ce moment-là vous n'aviez pas encore la possibilité d'investir dans des grosses pièces. Et c'est triste à dire, mais c'est vrai que le vélo l'hiver, c'est tout de suite un certain budget pour les vestes, parce que c'est clairement le haut du corps, c'est là où on se réchauffe le moins vite, et c'est là où on a le plus froid, puisque c'est là où on prend le vent, on prend la pluie. Bref, c'est compliqué. N'hésitez pas à relire bien sûr l'article dont je vous parlais, qui vous donne plein de conseils sur quelle couche mettre, quel produit mettre pour ce qui se passe sous la veste. Voilà, j'espère que ça vous aidera. J'ai prévu un autre article et une autre vidéo forcément pour vous parler de protéger ces petites extrémités l'hiver. J'espère que ça vous aidera aussi. N'hésitez pas à me faire d'autres suggestions de vidéos cyclisme, hiver, automne, printemps, tout ça en commentaire. Et écoutez, je crois qu'on a fait le tour, c'est super. J'ai bien caché mon jeu, mais moi en dessous je me suis préparée pour aller faire du vélo, donc je vais y aller. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à laisser un petit like et à vous abonner
où je vous retrouve aussi sur Instagram ou sur Strava. Strava, c'est plutôt cool pour, forcément, si vous faites du vélo aussi, pour voir les sorties. Écoutez, je vous souhaite une belle journée, un bon ride et je vous dis à très vite. Bye bye.